Allô? Ouais, soldat. Oui, Ah, quoi? aïe, 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 aïe. Magnifique. Magnifique. Levez-nous, chez. T'es pas chez toi. T'es à Lausanne, là. C'est quoi ça? Un, C'est où? un endroit où on va venir pour enregistrer des chansons. À Londres. Ah, Ouais. mais oui, c'est Ouais. juste. Et du coup, je Ouais. cherchais quelqu'un pour la prochaine Et c'est transition. stylé, les tresses, hein. T'aimes Magnifique. t'aimes bien? Ouais. On voit plus le blond? Non, plus trop. Peut-être qu'on va refaire. Moi, je refais. Si on refait, je refais. Parce que franchement, j'aime pas mal, en vrai. Cool. Je cherchais En vrai, quelqu'un c'est pour pas la mal. prochaine transition, là. Comment ça pour la prochaine transition? Tu vois ce qui se passe à l'écran? Je vois spiritualité palpable. Ouais, du coup, je voulais juste faire une transition avant de passer à la suite. Et maintenant, je me pose des questions sur comment agir. Donc, c'est plus du tout sur le plan personnel, Mm. c'est sur le plan existentiel. Par Ok. rapport à toutes les questions, enfin, là, on a les mots déjà responsabilité et relation, mais comment les responsabilités se traduisent dans toutes les formes de relations. Et après, il y a le reste des mots, mais les Mhm. relations culturelles, le métissage, du coup, la forme de responsabilité vis-à-vis des deux cultures qui font qui je suis, Mhm. je le sens de plus en plus. J'ai comme un besoin de retour aux sources en Côte d'Ivoire ou en Afrique Ok. pour m'ancrer dans mes racines et pouvoir puiser aussi là-dedans. Comme si mon intellect, il avait mûri en quelque sorte en Suisse, où j'ai été façonné par une éducation. Mes deux parents sont profs, le système scolaire en Suisse, il est très bon. Et le côté racine, c'est mon papa qui est artiste dans la famille, c'est avec lui que j'allais à l'atelier quand j'étais petit. Ma maman, c'est elle qui a ce côté rationnel, et mon papa, il est très Socialement. instinctif, Ok. exact. Et c'est comme si le yin et le yang, les qualités que j'ai reçues de mon papa, c'est des qualités qui sont féminines, mais de façon ultra masculine. Il parle pas ou presque pas, Mm. et il est très instinctif et pas forcément tout le temps rationnel dans sa façon de réfléchir, mais plus émotionnel, mais tout sous contrôle. Ok. Et ma maman qui est très émotive, mais qui va exprimer ses émotions de façon hyper rationnelle. Depuis tout petit, c'est elle qui, à chaque fois que je lui posais une question, ça veut dire quoi, tel ou tel mot, je Mm. voulais juste savoir ce que ça voulait dire. Elle Mm. allait chercher le dictionnaire, Mm. elle me Mm. racontait l'étymologie du mot, elle me donnait toutes les définitions. Et du coup, j'ai ce mélange qui fait que j'essaye de le traduire de la meilleure façon possible avec ce cheminement artistique qui devient aussi presque spirituel. Mm. Donc j'arrive, tu vois, même dans ma réponse, la question c'est comment moi je vis, euh, ou comment je traduis cet état d'esprit du romantisme, du passage à l'action, Mm. ou d'intellectualiser les relations. En fait, je le fais pour tout, Mhm. même pour une question que tu me poses. Mhm. Et ma Mhm. réponse, elle dure 20 secondes. Et on s'éloigne de plus Ouais, en... Tu vois, on ouais, je part vois. de quelque chose de Oui, mais parce concret que tu as besoin et de tout le contexte. Tu voilà. veux. Ouais, ouais, je Et comprends. contexte, Mhm. pareil, c'est un mot que j'aime beaucoup et ça Mhm. veut dire tisser ensemble. Mm. Contextualiser, c'est mettre des Mhm. liens, et du coup, entre tous ces mots, par Mhm. exemple. Mhm. Donc, professionnellement, comment est-ce que je traduis tout ce que je viens Mhm. de contextualiser? Mhm. De nouveau, c'est quelque chose que je trouve d'artistique, comment on s'exprime. Je t'avais lu la lettre que j'avais écrite, l'art d'être humain. Mm. Quelle est la meilleure façon d'exister? Ça veut dire quoi exister? Mm. Comment est-ce qu'on prend soin de tous ses collègues, même si on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe au Mm. bureau? C'est pas toujours facile. Et dans cette difficulté, je me construis. Mm. Donc, j'ai pas du tout envie de me sortir, par exemple, de cet environnement professionnel. J'ai envie de grandir à travers Ok. ça et après passer à la suite. Mm. Donc, je peux pas te répondre concrètement parce que je suis encore en processus. Je pense Ok. que avec du recul, je pourrais te dire, ben, c'est comme ça que je l'ai géré, c'est comme ça que je m'en suis sorti, parce que ben, professionnellement, j'ai pu changer d'horizon et du coup, j'ai pu me concilier ou réconcilier différemment sur les points de désaccord que j'avais avec mes collègues. Et sur des relations passées ou présentes, que ce soit amicales ou personnelles, c'est le même processus.
Et tant que j'ai pas de recul sur une situation ou assez de recul, j'aime, je crois que je préfère prendre du temps pour Mmh. m'exprimer Mmh mh, mmh. parce que j'ai besoin d'avoir un contexte entier, comme sur ma vision du monde. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça prend autant de temps pour moi d'expliquer. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que je devais me justifier auprès de mes parents de ce que je faisais, Mmh. Surtout mon papa qui avait besoin ou qui a besoin encore de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie concrètement. Mmh. Donc ce besoin de me justifier qui est en train de se traduire en je m'assume, je sais ce que je fais, je sais pourquoi, je sais comment. Et maintenant, j'explique et je le montre et je l'exprime. Mmh. Mais chacune des questions que je me pose, et c'est ce que je leur dis aussi, ça me prendrait toute ma vie pour vous expliquer parce que je vois maintenant ou je comprends comment je veux vivre toute ma vie. De ce côté éther, j'ai Mmh. l'impression que je sens des liens ou des connexions avec tout. Et du coup, pour concrétiser cette vision utopiste que j'ai du monde, ben, il faut que je vive toute ma vie et que je matérialise tous ces liens. OK. Mmh. Que ce soit en venant de voir vis-à-vis des animaux, les discussions qu'on a eues, la communication que je fais à travers la musique ou les réseaux sociaux qui se mettent en place aujourd'hui avec Mmh. le podcast pour concrétiser ces liens. Communication, c'est un autre mot qu'on Mmh. a, mais qui vient du latin communicare, c'est-à-dire mettre en commun et partager. Mmh. Et, et si tout est lié, c'est tout qui devrait être mis en commun et partagé. Mmh. Et je pense que c'est de nouveau pour ça que j'ai une vision utopique et qui fait que ma démarche artistique est spirituelle, parce que l'utopie, qui vient du grec ou du latin, je crois, utopos, c'est un endroit qui n'existe Mmh. pas. Donc, comment matérialiser un endroit qui n'existe pas? Ben, ce ne sera pas dans le monde physique, donc ça fait le lien avec le côté spirituel. Mmh. OK, ouais. Mmh. Euh, Tu l'impression que là, à l'approche de ta trentaine, tu es dans un repositionnement, en fait? Est-ce que ce serait juste de c'est dire ça? plus une Tu impression, Ouais, tu je sens que tu es en sens, train de te je sais, repositionner, ouais. Mmh. et, et j'apprécie ce processus parce que j'ai la chance d'être hyper bien entouré depuis tout petit, donc maintenant j'ai pu prendre conscience, émotionnellement me développer et ouais, sentir ce qui se passe Mmh. et pas forcément avoir une maîtrise, mais pouvoir me positionner en fonction. Mmh. Mmh. Ouais, je vois. On s'est éloigné du sujet, C'est pas mais grave ça. tout est lié Faut et quand même qu'on regarde le temps, non? je crois qu'il gère Ah ouais? le niveau C'est timing. l'histoire de Ouais. carte SD, tout ça là? Ouais, OK. Ouais. Et puis ça va faire un bruit Ah ouais, OK, quand elle est d'accord. pleine. Ça marche, ouais. Mmh. Mais, mais oui, du coup, on est parti du concret, du coup, de toi, et on est parti dans l'éther. Mais Bah on a eu voilà, deux, ouais, c'est trois ouais. discussions où tu parlais pas de religion ni de spiritualité, mais ton lien par rapport, par exemple, à la nature. Mmh. Comment tu décrirais ton côté éther? Mmh. Hem, il se traduit quand même par l'instinct, je pense. Mon côté, éther, si on veut bien, tu vois, vis-à-vis du vivant. Parce que, je c'est difficile à décrire, en fait. Je vais vivre une connexion subtile avec les animaux, mais aussi avec les humains. Je suis pas très connectée, par exemple, aux plantes, aux minéraux et cetera. Tu vois, j'ai pas cette sensibilité-là. Mais le lien, subtil avec les animaux et les humains, oui, par le biais de l'instinct. Et c'est pour ça que pour moi, quand on me parle de spiritualité dans ce contexte, c'est absolument pas un concept perché. C'est un concept complètement biologique même pour moi, parce que les animaux entre eux, instinctivement, vont vivre ces liens subtils. Mmh. Tu vois? Et donc c'est comme ça que je le vis. Ça veut dire que je vais passer à côté d'un animal et je vais ressentir dans mon corps, tu vois, s'il y a une tension, s'il y a un bien-être, s'il y a, tu vois, peu importe. Et chez les humains, pareil. Et donc c'est ce qui fait que quand je te dis que je vois un humain en face de moi qui est complètement désaligné entre ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il véhicule comme message et enfin comment il agit, ça va tout de suite, induire une crispation chez moi. Mmh. Et le lien subtil, je le vis comme ça. Mais il va aussi se vivre au travers, des rêves, tu vois? Je vais faire des rêves, où je reçois des messages des animaux, mais qui font sens dans la vraie vie. Enfin, ça c'est ma manière, je pense, de vivre, ce côté, éthérique, mais je l'étiquette pas du tout, par contre. OK. Tu vois? Genre pour moi, je peux pas te dire, je peux pas te donner l'identité de ce que je vis, en gros, ou le descriptif clair. C'est plutôt, je le vis comme ça et c'est complètement personnel et subjectif dans le sens où, quelqu'un d'autre va le vivre différemment. Mais en tout cas, je vois que ça m'amène à
à mieux fonctionner en relation, dans le cadre du travail que j'ai, mais aussi en relation humaine. Parce que, cette connexion subtile, elle va attirer ou plutôt mettre à distance certains types de personnes et ça fait sens, en Mmh. fait. Ouais, Et le ouais. côté spirituel? Mmh. Tu vois, de nouveau, c'est une question de description, mais pour moi, la spiritualité, c'est un lien avec, ce qui est peut-être invisible, mais l'invisible, ça peut être, les énergies, ça peut être, tu vois, tellement de choses et par exemple, moi, je crois pas du tout dans un concept de Dieu, tu vois? Absolument pas, parce que pour moi, ça peut pas, le subtil ne peut pas être résumé à ça, à une entité, en fait, tu vois? Donc pour moi, ce qui est invisible, c'est, tout ce qu'on ne perçoit pas avec nos yeux, mais qu'on peut ressentir avec d'autres sens. Ça peut être, tu vois, vraiment juste ce qui est pas palpable, de façon matérielle, mais qui t'orientent dans ta vie. Il y en a qui vont, être très attachés aux signes que l'univers, tu vois, pourrait mettre sur notre route. Moi, je vois que des fois, l'univers a essayé de placer des signes sur ma route que j'ai pas voulu écouter et c'est là que je me suis plantée aussi, clairement. Mais à l'inverse, des fois, j'ai vu trop de signes dans certaines situations, puis il y a rien qui s'est passé, tu vois? Donc, c'est pas facile de trouver ce juste équilibre et c'est pour ça que dans nos tripes, je pense qu'on trouve beaucoup de réponses. Et moi, c'est ça. Des fois, quand je vois des signes, je ressens dans mes tripes si c'est une projection de ma part ou si c'est vraiment un espèce de message, subliminal qui m'oriente dans une certaine direction, quoi. Mmh. Je sais pas comment toi tu le vis, mais Hem, ben, tu as parlé du mot Dieu. mmh. C'est un mot, les quelques fois où j'avais recherché de nouveau l'origine qui est rattachée au céleste, aux cieux, de ce qui nous dépasse. Mmh. Mais c'est un mot qui nous prendrait 2 heures là Ouais, autour ouais. duquel on pourrait discuter. Mais l'existence, la vie, si je devais décrire le mot Dieu, on avait aussi le mot conscience, je crois. On n'a pas notre communication, intelligence ou la forme de conscience, Mmh. mais pour moi, Dieu, c'est le mot. Si je dois mettre un contexte, c'est justement cette forme d'intelligence ou de conscience qui crée l'arrangement de l'existence. Donc OK. tout ce qui est, Mmh. c'est c'est comme ça que je traduirais le mot Dieu, Mmh. pour Mmh. faire court, Mmh. comme on n'a pas 2 heures. Ouais. Mmh. L'arrangement, par exemple, atomique qui fait que tout est constitué de la même Mmh. matière, primaire, Mmh. divine, mais qui fait que tout est différent. Par exemple, apparemment, au niveau atomique, il y a pas de contact entre, 2 corps étrangers. Mmh. Au niveau atomique, ça se touche pas. Qu'est-ce qui fait que ça se touche pas? Qu'est-ce qui fait que ça se compose de façon différente pour former tous ces Mmh. OK, matériaux ou ouais. notre corps? Comment c'est Ouais. possible? Ouais. Et après, si je pousse la réflexion encore plus loin au niveau biologique, qu'est-ce qui fait qu'on puisse comprendre comment ces atomes sont arrangés pour composer, par exemple, notre corps, qui n'est pas qui nous sommes? Mmh. Mmh. L'in L'intelligence qu'est la vie, à son sens le plus essentiel ou subtil, Mmh. c'est pas biologique. C'était un, c'était un segment de podcast que j'avais fait avec Virginia. Je sais pas si on t'en avait parlé, où on était allé avec Pierre-Antoine, le sanctuaire pour animaux.